soir, il y a du monde, alléluia. Et je pense que le chapiteau devait trembler ce soir. Alléluia. Et je dis ce soir, combien sont les contents? Parce qu'on doit être content quand on vient à la maison de Dieu. Alléluia. Alors quand je dis combien sont les contents, lève notre main, on dit forte alléluia. Levante ta main, lève ta main. Ah, Seigneur, quand on dit lever notre main, c'est pas, je veux le dire parce que peut-être on ne sait pas pourquoi on fait lever les mains. On ne fait pas lever les mains pour le faire lever, c'est un acte de foi. Quand tu lèves ta main, tu fais un acte de foi disant je suis là Seigneur, me voici. Alors ce soir tu lèves ta main au nom de Jésus et on dit forte ta main, forte alléluia. Alléluia. Ce soir nous sommes venus avec l'église, alléluia, pour partager ces moments devant la présence du Seigneur. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudra faire, qu'est-ce qu'il faudra passer. La réunion ensemble avec les frères, alléluia. Donc j'ai des frères qui vont chanter, qui vont témoigner pour la gloire de Dieu. Et je pense ce soir on va être bien. Je vois des frères et des sœurs qui arrivent, sont en train de arriver. Prenez place. Alléluia. Yo voy a llamar a mis hermanitos, todos mis hermanos que vengan para aquí. Los hermanos, vamos primeramente a cantar una alabanza todos juntos, luego dejaré el coro. Pero que vengan todos mis hermanos para aquí, vienen todos para aquí. Subir para aquí, venga, coger un micro, coger un par de micros por ahí. Ramón, ahí está Ramón, coger un micro de ahí. Dile que te pongan el hoja de ahí, el que no tiene hilo. Y tú también, el que no tiene hilo. Entonces, y el otro acaso se pasa de aquí. Venga, vamos a usar. Vamos a subir, aleluya. Voulez-vous adorer le Seigneur ce soir? On va adorer le Seigneur ce soir. Alors on ferme nos yeux et nous allons adorer un cantique. Après je laisse la place à la chorale et on laissera la place aux frères et aux sœurs aussi. Mais je voudrais que tu rentres en adoration parce que l'adoration c'est tellement important. Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en esprit et en. Alors on va adorer dans l'esprit, alléluia. Alors fermez vos yeux ce soir et nous allons chanter avec les frères, alléluia. Se siente
Combien vont être ce parfum agréable ce soir? On veut être ce parfum. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a un temps, Dieu m'a donné une prédication sur l'union fait la force. Un cordel a tres cuerdas, une cordelette à trois cordes ne se brise pas si facilement. Je parlais avec Tony, je lui disais, ce que nous manquons aujourd'hui, c'est d'être unis dans le même esprit. L'union fait la force. Il dit que la corde à trois fils ne se rompt pas si facilement. Et je disais que la union del rebaño, l'union du troupeau, fait aller dormir avec le lion et qui périsse au nom de Jésus. L'union du troupeau fait aller dormir avec le lion. Et dans Job il dit que par faute de proie, le lion périt. Donc ce soir, au nom de Jésus, soyons unis. Parce que l'union fait la force. Et ce que nous manquons aujourd'hui, il y a des moments très difficiles. Je vous le dis comme serviteur de Dieu, je vois vraiment, Jésus ne tarde pas.
Et je le dis avec ma conviction et mon cœur. Je sens que Jésus revient. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être unis dans le même esprit. Non, je parle en espagnol, vous me comprendrez mieux. Être unis dans le même esprit. Parce que l'union fait la force. Et je ne vais pas prêcher parce que c'est notre frère qui va prêcher, mais j'avais ça dans mon cœur. Aujourd'hui, plus que jamais, nous courons des moments très difficiles. Il y a des problèmes très grands, il y a des tristesses, des problèmes, des difficultés. Mais si nous sommes unis, nous allons vaincre au nom de Jésus. C'est dans l'unité que nous vaincrons. Vous savez, l'apôtre Paul se battait souvent dans l'unité de l'esprit, dans l'unité, être unis. Parce qu'on peut être ensemble, mais pas être unis dans le Dieu du Seigneur. On peut être ce soir rassemblés, mais pas être unis. Ce que Dieu cherche, une église unie. Alléluia. Voilà. Donc je m'appelle la chorale que venga para aquí, que cante un cántico también. Aleluya. ¿Se escucha mejor ahora? No se escucha. Combien voilà encore adorer le Seigneur? Voulez-vous adorer le Seigneur encore? Moi je veux adorer le Seigneur ce soir. Alléluia. Alors tous ensemble unis, dans le même esprit, nous allons adorer le Seigneur. Alléluia. Digamos a adorar al Señor, venid para aquí. Glorifícate en esta noche, en cada vida, en cada corazón, Dios mío. Yo he venido a adorarte. He venido a adorarte. A derramar el alma, a derramar mi alma, porque quiero
Estoy aquí, Jesús. Mi corazón se quiere confesar que sin ti no vivo, si me falta no respiro, si te ausentas yo me enfermo de amor. Tú eres el motivo por el cual yo vivo, si tú me faltas yo me enfermo de amor. Tú eres el motivo por el cual yo vivo, si tú me faltas yo me enfermo de amor. Tú eres el motivo por el cual yo vivo, si tú me faltas yo muero de Tres veces santo, solo a Él la gloria, a Él, al Santo. Tres veces santo, solo a Él la gloria, a tu poder ilimitado, tu gracia al universo, rosas y eres nada se compara a ti. Y las aguas de Cristo son como C'est dommage que le micro ne nous accompagne pas, on ne s'entend plus. C'est dommage que ça coupe. Mais bon, tout ce que nous faisons, c'est pour donner la gloire au Seigneur. Oui ou non? Nous donnons la gloire à Dieu. Même s'il faut faire a cappella, on le fait a cappella comme à l'ancienne. Il n'y a pas de souci. Hein? S'il faut le faire sans micro. Jésus prêchait à des multitudes. Il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de zazzente, il n'y avait rien du tout. Nous, on a des bons poumons, on peut prêcher aussi sans ou avec. Mais si c'est avec, c'est mieux, on forcera moins. Alléluia. Je sais que le temps n'est pas trop long, ça va. Je vais appeler ma compagne qui vient ici. Je sens dans mon cœur ce soir que ma compagne raconte une expérience que ça fait pas longtemps qu'on vient de passer par là. Et que l'on raconte à l'église parce que je sais qu'il y a beaucoup de blessures dans les cœurs. Il y a des blessures que seul Jésus peut guérir. Et ce soir, le Seigneur me fait ressentir qu'il y a des blessures qui sont là. Le seul qui peut guérir ton cœur, c'est Jésus. Alléluia. Vete para aquí. En el nombre de Jesús. Yo quiero que cuente esta experiencia que ça fait un temps qu'il a. Et c'était quelque chose de merveilleux.
Et vous allez comprendre que seul lui peut guérir ton cœur ce soir. Je voulais juste chanter le cantique et c'était bon, mais le Seigneur me pousse, alléluia. Que ma compagne puisse vous témoigner au nom de Jésus. Que Dios os bendiga mucho. Dieu vous bénisse. Bueno, pues hace un poco tiempo de esto, Ça fait quelque temps de cela, yo estaba en mi casa j'étais dans ma maison, y estaba tendiendo la ropa j'étais en train de tendre le linge y me quedé mirando al cielo. et j'ai regardé le ciel. Hacía poco que tenía luto de mi cuñada para descanse Ça faisait pas longtemps qu'on avait du deuil de ma pauvre belle-sœur qui est partie. y yo me quedaba mirando al cielo y yo hablaba con el Señor. C'est ça. Et je parlais avec le Seigneur, je regardais le ciel Y yo le decía, Señor, et je disais, Seigneur, cuántas heridas tengo en mi corazón combien de blessures il y a dans mon cœur. que parece que aún están sangrando, que me duelen, On dirait qu'encore ça saigne dans mon cœur et il me fait mal. porque hay tantas cosas que nos pasan que nos hacen daño. Il y a tellement de choses qui se passent qui me font tellement de mal. Y al momento vino una voz Et au moment même, il y a une voix qui est venue y me dijo, et il m'a dit comme cela. Reme, es que estás loca. Il lui a dit son nom, il dit, mais tu es insensé. Tú sabes que cuando me pidiste que yo curara tu herida, yo te la curé. Quand tu m'as demandé que je guérisse tes blessures, je l'ai fait. Solamente ahora te quedan los recuerdos, Simplement, il te reste des souvenirs, que son las cicatrices. que c'est des cicatrices. Por eso es que tú te acuerdas por donde pasas. C'est pour cela que tu te rappelles d'où tu es passé. Pero yo tus heridas te las he curado. Mais tes blessures, je les ai guéries. Que no es malo que te acuerdes de tus heridas, C'est pas mauvais que tu te rappelles de tes blessures. porque yo soy Jesús. Parce que moi, je suis Jésus. También tuve heridas Et moi aussi, j'ai eu des blessures. y ahora solo me quedan Et cicatrices. simplement, il me reste des cicatrices. Por eso que cuando nos pasa algo, C'est pour cela que quand il nous passe quelque chose, parece que le pedimos a Dios on dirait qu'on demande à Dieu y Dios no nos escucha. et on dirait que Dieu ne nous écoute pas. Pero hay veces que Dios trabaja en el Mais il silencio. y a beaucoup de fois que le Seigneur travaille dans le silence. No pierdas la confianza en Dios Ne perds pas la confiance en Dieu. y sobre todo tu fe en el Señor. Et surtout, mets ta foi en lui, en Dieu. Que Dios os bendiga. Que le Seigneur vous bénisse. On peut applaudir le Seigneur. Et que nous sommes vivants au monde. Que Dieu vous bénisse. Voilà, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça va pas. On est à peu près 150 personnes de ça. Et j'entends personne. Gloire à Dieu. Voilà. Vous savez, je prends la place la plus difficile. C'est toute cette semaine, on a fait des offrandes. Et croyez-moi que c'est peu. C'est peu par rapport à la mission. Ce soir, je compte sur vous, l'Église. Vous savez, si on met chacun 1 euro, si on est 150 ou 180, ça serait 180 euros. Et on est loin de cela. Alors ce soir, je compte sur vous, Église, de pouvoir participer afin de pouvoir payer les frais que cela coûte. Regardez, on nous a volé la sono, et la sono, elle coûte 600 euros. Voilà, 600 euros de perte. L'ennemi, il est là pour mettre le trouble. Mais nous laissons tout entre les mains du Seigneur. Amen. Voilà, je vais appeler quelques frères au devant qui ont été désignés. Des frères, 2-3 frères de chez lui-même. Bon. Antonio. Normal, hein? Les frères vaillants, si vous prenez la main que le droit, la cité. Frère Dizia.
continuer avec son équipe. On va laisser. Bon, on va prendre. Est-ce qu'on peut dire un fort amen? Bon, il y a plus que 200 personnes. Hein. On est, je pense, à peu près 400 personnes, plus ou moins. Dieu fasse que nous soyons plus ou moins généreux pour donner à l'offrande. On donne tellement à nos enfants, tellement pour nos maisons. Il faut oublier aussi que, voilà, il faut aussi participer dans l'œuvre de Dieu. Les frais sont là et on a besoin de la participation de chacun de vous. Donc, on vous le met dans votre cœur. La Bible dit faites-le de bon cœur. Amen. Alors, je vais chanter un cantique. Je vais faire venir les frères de mon église, s'il vous plaît. Les frères de l'église. Allez, venez les frères, s'il vous plaît. Joe, Dylan, Kinaï. Alors ne nous faites pas prier. Les sœurs vont venir aussi. Les sœurs, vous venez avec ma compagne, je ne sais pas où elle est. Elle est partie quelque part. Elle, Luna, viens avec la petite, c'est pareil. Viens Ismaël, tu prendras un micro, tu nous aideras à chanter à la gloire du Seigneur. Viens Kinaï, tu viens là, on aura avec nous là, l'église du Joffre, n'oubliez pas, c'est nous. Bon, on n'est pas là pour faire de la compétition. On n'est pas là pour se dire on va faire mieux que l'église de Torino. Non, si on a cette pensée, ne vient pas de Dieu. On est là pour vous montrer que les églises sont là pour glorifier le nom de Jésus. Alléluia. Voilà, c'est ça. Après, certains chantent mieux que les autres, ça, on le sait. Mais c'est pas un problème, ça. Gino Vetter.
tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Ensemble, les sœurs, vous chantez pas? Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Vous avez des amens faibles, faibles. Quand on a la foi dans notre cœur, un amen sort des entrailles. Un amen sort de notre cœur. On croit que Jésus est puissant. On croit que Jésus, ce qu'il faisait 2000 ans en arrière, c'est loin ça. Il le fait encore aujourd'hui. Jésus n'a pas changé. Je rejoins Grillo, moi, un petit peu. J'ai pas, je dirais, la façon de diriger comme on espère, mais ce qu'on désire dans notre cœur, que l'Église, que le peuple, que ceux que nous sommes là, on a réalisé que les hommes sont limités, mais que Christ est puissant. Alléluia. Je vais te faire donner un témoignage à un frère de mon Église. Témoignage puissant, témoignage impactant. Pas de lui, ni de moi, mais de Jésus-Christ. De ce que Jésus a fait. Jésus n'a pas changé. Et je voudrais que mon frère Salomon qui est ici, qui va venir là, il va peut-être pas donner tout son témoignage, bien sûr que ça serait tellement important, mais il va donner quelques mots. Et je voudrais que vous l'écoutiez avec beaucoup d'attention. Que Dieu soit pleinement béni. Que la gloire de Jésus se manifeste ce soir. On a eu une belle mission. Moi, de ma part, je m'attendais à Dieu. Je dis à Dieu, Seigneur, je m'attends à toi dans cette mission. Mon cœur était bien disposé à recevoir de Dieu. On a besoin de la grâce de Dieu. Et je vous le promets que moi, de ma part, je me suis réjoui. De tous les prédicateurs, de chaque message, chaque prédication avait un sens. Et tout ce qu'on fait, je le crois de tout mon cœur qu'encore Dieu fait son œuvre. Nous allons, je ne vais pas tarder, je vais essayer d'être court, mais de dire l'essentiel. Hier, j'étais avec ma compagne, je disais, si on m'appelle pour témoigner, il y a quelque chose qui frappe vraiment mon cœur, que je sens que le peuple a besoin d'entendre. Je ne sais pas pour qui, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que Dieu peut faire ce qu'il veut. Voilà que j'étais un jeune, j'avais à peu près 18 ans. J'avais un père de maison, n'avait vendre, il allait travailler, gagner de l'argent. Tout l'argent qu'il gagnait passait par la case. C'était un homme de maison. C'était pas un homme qui sortait, c'était un homme très gentil. Et ma mère, c'était une femme de maison. Elle vivait du ménage, sa réunion le soir, plancha, nataja, faire voilà ce qu'il faut faire, ce que les sœurs connaissent. Et moi je grandis dans une famille très entourée et une famille qui m'aimait, une famille qui me protégeait. Je me sentais aimé au milieu de ma famille. Et je grandissais sans connaître aucun problème. Mais voilà que j'ai côtoyé une bande de cousins et ensemble nous nous sommes écartés pour essayer de fumer du shit. Et en fumant du shit, j'ai voulu aller faire des expériences en plus profondes dans le monde. J'étais jeune et voilà qu'au bout de 6 mois, 1 an, j'ai voulu toucher la cocaïne. Alors en touchant la cocaïne, je me suis injecté de la cocaïne et cela m'a plu. Cela m'allait bien, cela m'a plu. Alors, comme je suis quelqu'un d'extrême quand je fais quelque chose,
Alors je suis allé sans réfléchir. Au bout de 6 mois, 1 an, mes copains jeunes de mon âge me disaient, on ne vient plus avec toi, ça un botch, toque sans paillou, bosse mourir, tu veux mourir. Donc ça fait que j'allais avec des hommes de 50 ans. Ces hommes, un jour, un m'avait dit, et cet homme il n'est plus là, m'avait dit, tu vois, il dit, je pars avec toi en Espagne. Il dit, à la maison, j'ai un fils de ton âge. Il dit, tu réalises que j'ai l'âge de ton père? Il n'y avait plus de respect. Il n'y avait plus d'âge. Il y avait la drogue dominait tous. Et voilà que des années ont passé et des années ont passé. Et plus j'allais et plus mon cœur s'endurcissait. Alors le respect, je n'avais plus. La peur de mon père, il n'y était plus. J'osais lui tenir tête. J'osais le prendre par la chemise, mais j'osais le faire. Je m'endurcissais, je devenais méchant, mauvais. Au point que la drogue, je ne dormais plus, je ne mangeais plus. Si à 4-5 heures du matin la drogue me réveillait, il fallait que je me lève comme un esclave et que j'aille chercher ma dose. Même que je n'avais pas d'argent, même parfois avec 40 de fièvre, la fièvre ne pouvait pas me tenir au lit. J'étais l'esclave de l'ennemi. Alors voilà qu'à l'âge de 29 ans, j'avais perdu mon père. Je voyais mon frère, mes soeurs pleurer, mais moi je ne pouvais pas pleurer. Mon cœur était tellement dur que mes larmes ne tombaient pas de mes yeux. Je savais que j'avais perdu quelqu'un. J'étais conscient que c'était un père, que je ne le reverrais plus. Mais mon cœur était tellement endurci. Ça fait que ma mère était montée à Montpellier. Alors j'ai dit, peut-être à Montpellier, ça va me changer. Montpellier ne m'a pas changé non plus. J'avais des dealers qui habitaient à côté de moi. Alors moi je disais, t'aimes la drogue, va dormir. Et moi je vendrai pour toi. Et lui, ton pote, je me donnais tout. Alors moi, imaginez-vous que toute la nuit je touchais. Je touchais la cocaïne jusqu'au cas que le jour se levait. Je ne sortais plus de chez moi. C'était drogue le matin, drogue le soir, drogue la nuit, drogue toute la nuit pendant 1 jour, 2 jours, sans dormir. Il n'y avait pas de faim. Ce lien n'avait pas de pitié pour moi. Ne me disait pas, non, 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 non. Plus je me le demandais, plus j'obéissais. Mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce que un problème s'est élevé devant moi. Et moi j'étais quelqu'un qui était débrouillant. Mais face à ce problème, je n'arrivais pas à surmonter. Ce problème était plus fort que moi. Je sentais des liens m'entourer. Je sentais de mauvaises présences me saisir. Je sentais vraiment des choses, vraiment, qui n'étaient pas de Dieu. Alors moi, avec mon intelligence, je voulais m'en sortir à ma manière, à ma croyance. J'ai dit, ça, il n'y a que Dieu pour m'en sortir. Je bénis le nom de Jésus. Parce que dans ce quartier plein de ténèbres, il y avait un pasteur qui priait. Ce pasteur est devenu mon ancien. Alors moi, j'allais le réveiller 4 heures, 5 heures, 6 heures du matin. J'allais, je tapais chez lui. Il ne disait pas un mot. Quand je rentrais, la paix était dans sa maison. Une paix que moi je ne connaissais pas. Une paix que je n'avais pas.
Il était calme. La paix était sur lui. Donc moi je lui disais, prie pour moi. Il me disait, il dit non, il dit ce qui t'arrive, il dit, c'est Dieu qui le permet. Il dit parce qu'il te veut pour lui. Il dit, Dieu a décidé et Dieu t'aura. Alors imaginez-vous, je voulais faire à Dieu une œuvre que ce n'était pas la volonté de Dieu. Moi je voulais m'ôter le mal-être, mais rester dans mon état. Moi je voulais le problème ôter, mais Dieu savait qu'il y avait un problème plus grand. C'était le péché qui m'a mené en enfer. Alors, j'avais un choix devant moi. Ce choix, c'était où je continue, ou je fais ce qu'on me dit. Je préférais continuer, même que j'avais peur. Le lien était trop fort pour moi. Mais j'avais dit cette prière à Dieu. J'ai dit, si c'est vrai, j'ai dit, enlève ce lien qui fait obstacle entre moi et toi. Les jours avaient passé. C'était 8 heures du matin. Je venais de toucher mes bras avec le respect que je vous dois, étaient couverts de sang, os bougies pleins de sang, avec une angoisse, une pèse, un ténèbre sur moi. J'étais courbé par le péché. Mais je bénis Dieu parce qu'il y avait une Bible. J'avais ouvert la Bible, Dieu m'avait dit 3 choses. Dieu ne m'avait pas fait un grand message. Il n'y avait pas de réunion. Il y avait seulement 3 mots de Dieu. Dieu n'a pas besoin de beaucoup, hein. Il m'avait dit, je travaille ta foi. Il m'avait dit, honore les pasteurs, quoi qu'il arrive. Respectez les pasteurs. Et il m'avait dit, surtout, que jamais tu deviennes un idolâtre. Que 3 mots. Mais ces 3 mots étaient assez. Le Saint-Esprit était descendu sur moi. J'ai senti une œuvre dans mon cœur qu'il était en train de se laver, de se purifier. Je sentais un cœur dur devenir tendre. Je sentais que des sentiments me revenaient. Je sentais que c'était une expérience avec Dieu. Quand cette expérience a été finie, j'ai été né de nouveau. Et ce que je tiens à dire, c'est que ces 3 mots ont pu détruire 16 ans d'un lien qui m'a tenu courbé. Attendez-vous à un mot de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et l'Église dit, et je bénis Dieu ce soir parce qu'il y a le calme de l'esprit. Et nous pouvons voir à travers les témoignages que Dieu est encore vivant. Combien croyez que Dieu est vivant? Lève ta main avec moi et crie un fort Amen. Vous savez, le frère Abraham est venu avec une équipe. Vous savez, ce soir, c'est une mission. Il ne faut pas regarder l'heure. Il ne faut pas dire on commence à 8h30, on finit à 10h. Si on fait ça, on n'ira pas loin. Si on fait ça, on restreint l'œuvre de Dieu. Donc on va laisser la place au frère. Je ne sais pas le frère qui va prendre la place. Et je veux dire qu'ils se sentent dans toute la liberté ce soir. On est là pour adorer Dieu, on est là pour écouter des témoignages, on est là pour faire l'œuvre du Seigneur. On ne sait pas Abraham qui déchire la place. On va laisser la place au frère Gaison et que Dieu le bénisse. Béni soit Dieu, je sens l'onction de Dieu. Et j'aimerais qu'on reste dans cette onction. Parce que vous savez, le témoignage de mon frère Solomon, nous aussi on l'a connu à Montpellier. On l'a vu ce qu'il faisait. On a vu le changement dans sa vie. On a vu qu'il est né de Dieu. Et ce que Dieu peut faire dans ton cœur, toi aussi tu peux devenir comme mon frère. Dieu peut donner ce que tu n'espères pas. Dieu peut te donner ce soir. Alors gardons cet esprit de prière, nous allons chanter une cantique avec les frères.
Le péché te rend malheureux. Tu t'aperçois que t'es heureux, mais t'es malheureux. Toi qui vis sans Dieu, tu es malheureux. On veut te présenter le roi ressuscité. Jésus-Christ a vaincu sur la croix. Jésus-Christ a vaincu sur la croix. Il t'a tant aimé qu'il a donné sa vie pour toi. Son sang a coulé pour toi. Sa barbe arrachée pour toi. Son sang a coulé pour toi. Sa barbe arrachée pour toi. Alléluia, Alléluia. Le Saint-Esprit te guidera. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Jésus-Christ est près de toi. Yahvé, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. L'homme est fragile et misérable. L'homme se croit éternel, mais il se trompe. Parce que la Bible et nous enseigne que l'homme est poussière. Si tu gagnes les acquittés, cette terre où passe les dieux d'éternité, loin de la face de mon Dieu pour l'éternité. Alors mon ami, repens-toi de tes péchés pour être sauvé. Amen. Que Dieu soit béni, glorifié ce soir. C'est toujours une grâce, amen, de pouvoir témoigner à la gloire de Dieu. Il y a quelque chose qui retentit mon cœur et que je sens dans mon cœur, que l'Esprit dit dans mon cœur. Avant de témoigner, j'ai écouté le frère quand il dirigeait et il parlait de l'unité. Il parlait de l'unité. Un homme de Dieu a pu dire un jour: maudit soit l'unité qui n'a pas pour but la parole de Dieu. Ce qui va nous unir à nous, le peuple de Dieu. Ce qui permettra que l'évangile soit proclamé dans toute sa puissance. C'est l'unité de la parole de Dieu. J'avais ça dans mon cœur et l'Esprit de Dieu me disait: Michael, il faut que tu dises cela au peuple. Il faut plus que jamais aujourd'hui n'avoir rien contre une sœur, n'avoir rien contre un frère. Plus que jamais aujourd'hui, nous devons être unis contre l'église du diable. Satan se frotte les mains lorsqu'il voit le peuple de Dieu en train de s'entretuer, en train de critiquer les pasteurs, en train de parler contre l'autre. Satan se frotte les mains. Vous savez que le diable a une copine. Vous me direz: qu'est-ce que tu dis, Michael? Que dis, ouais? Oui, il a
l'ancien Manico avait dit une fois que le diable a une copine, c'est la chair. La chair est la copine du diable. Et la chair ne veut pas que je t'aime. La chair ne veut pas que j'aime l'ancien. Mais la chair, il veut que s'entretue. Voilà ce que j'avais dans mon cœur ce soir. Tu as déposé cela dans mon cœur. Nous vivons les derniers temps. Nous vivons les derniers temps. Christ revient. Il revient chercher son église. Peuple de Dieu. Plus que jamais. Soyons unis. Soyons unis. Non de le dire de la bouche, mais qu'il y ait des actes. Qu'il y ait des approbations de Dieu. Aimons-nous les uns et les autres. Jean dira dans son épître, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu et que tu ne vas pas, que tu n'aimes pas mon frère qui est à côté de toi, que tu n'aimes pas ta soeur qui est à côté de toi. Non, arrêtons. Non, Michael, je parle à moi pour pas gêner la personne. Non, Michael, arrête ton baba, arrête ton cinéma, aime ton frère, aime ta soeur. Voilà ce que j'avais dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse, amen. Gloire à Dieu. Mon cœur est en joie d'être ici ce soir. En réalité, je regardais. Elle est belle, l'œuvre de Dieu. C'est merveilleux. Un chapiteau planté en plein Perpignan. En vérité, il n'y a pas de mots. Pour ma part, je veux dire quelques mots de mon témoignage. J'étais un garçon gentil, un bon gitan, comme on dit. Je respectais les anciens. Si l'ancien venait, je me levais, je laissais ma place. Mais le péché a pris le dessus du bon gitan. Avec le respect que je vous dois, je me suis marié. J'ai eu des enfants, j'ai fondé une famille. Et comme tout gitan, j'ai voulu de l'argent. J'ai voulu une belle situation. Et là, je suis rentré dans ce trafic qui ruine nos jeunesses. J'ai commencé à vendre de la cocaïne. J'étais le seul dans mon quartier qui commençait à vendre. Et là, le péché est rentré dans ma maison. Vous savez, l'ennemi, quand on laisse une porte en accès au diable, il détruit. Il ne faut pas laisser rentrer. Et là, quand j'ai commencé à laisser rentrer le diable, j'ai commencé à vendre. Et je comprends le témoignage de mon frère Salomon. C'est vrai qu'à le manque, comme on dit, d'un toxicomane est là. Les toxicomanes venaient devant ma porte à 7h du matin, ils toquaient. Ils disaient donne-moi un peu, donne-moi une dose. Voilà ce qui fait le péché. Et là, j'ai réalisé que je ne pouvais pas vivre une vie comme ça. Parce que le bonheur, ce n'est pas l'argent. Le bonheur, c'est lui. Le bonheur, c'est lui qui donne le bonheur. Le prince de paix, c'est lui. Et là, j'ai réalisé, je me suis dit, Seigneur, c'est vrai que c'est beau l'argent. J'avais une belle voiture, une belle situation. Dans tous les restaurants, j'y étais. Mais j'avais pas une famille. Je ne voyais pas mes enfants grandir. Je sortais le matin, dès que j'ouvrais l'œil, je sortais. Et je rentrais de nuit juste pour dormir. Très tard, les enfants dormaient même. Je ne les voyais pas grandir. Je croyais en réalité que d'être l'homme, c'était ça. Mais c'est pas ça d'être l'homme. Avec le respect que je vous dois aux anciens. Être l'homme, c'est de connaître Jésus. Et là, je suis allé dans une réunion. Je remercie le Seigneur parce qu'il y a eu ma réunion. Et ce soir, ça peut être ta réunion. Le crois-tu que ça peut être ta réunion? La Bible nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cette réunion a bouleversé ma vie. Cette réunion, je suis rentré dans les ténèbres, mais je suis sorti avec une lumière. Je suis rentré perdu, et je suis sorti sauvé. Instantanément. Ce manque d'argent, il me l'a enlevé. En réalité, le pasteur a commencé à prêcher. Et il dévoilait ma vie. Et quand il dévoilait ma vie, je savais que c'était pour moi. Mais le Seigneur a fait au-delà. Parce que malgré que je savais que c'était pour moi, je ne m'aurais pas levé à l'appel. Parce que l'orgueil d'un homme était là. Je me disais, non Seigneur, je ne pourrais pas. De moi-même, je ne vais pas y arriver.
Et là, le Seigneur, il s'arrête de prêcher d'un coup. Et le Saint-Esprit lui dévoile quelque chose que lui ne pouvait pas savoir. Quelle puissance l'évangile. Et là, il dit quoi? Il dit, parce que moi j'ai une veine qui coule du sang dans mon cerveau. Et là, il dit, tu sais, mon frère, qu'à tout moment, cette veine que tu as, elle peut exploser. Et où passeras-tu l'éternité? Quelle puissance! C'est vrai que l'évangile, le péché est une dynamite. Le péché, c'est vrai, il détruit. C'est une bombe, le péché. Mais l'évangile, c'est une dynamite. Quand il rentre dans un cœur, il change. Il n'y a pas d'amélioration dans l'évangile. Il transforme. Quand j'ai accepté le Seigneur, en réalité, ma vision n'était plus la même. Mon caractère n'était plus la même. Mon habillement n'était plus la même. Il m'a transformé de la tête aux pieds. En réalité, un conseil que je peux vous donner. Acceptez le Seigneur. C'est vrai, regardez, les frères ont eu du mal à monter le chapiteau. Il y a eu des obstacles pour monter ce chapiteau. Il y a eu des vents contraires, c'est vrai que dit le frère. L'ennemi n'est pas content. Mais nous, nous avons la victoire en Christ. Que Dieu vous bénisse. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Est-ce que vous êtes bien ce soir? On va écouter la parole de Dieu. On va fermer nos yeux, tous ensemble. L'église de Dieu, on ferme nos yeux, les anciens, les pasteurs, les frères. On va prier pour son serviteur. Blove pour ton serviteur. On ferme nos yeux. Je vais demander, je vais le pasteur Marc sur vos costats. Omar Doveio, s'il veut bien prier pour son serviteur. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Toujours dans la joie de pouvoir parler de Jésus-Christ et de ce qu'il est capable de faire dans ton cœur. Je suis bien conscient que ce soir, ce n'était pas à moi de faire la réunion, mais c'était un serviteur autre que moi. Vous savez, quand je vais le chapiteau se monter cette semaine, avec les réseaux sociaux, donc j'ai vu le frère en train de bâtir ce chapiteau et j'étais en train de regarder sur mon téléphone et là une voix a retenti dans mon cœur. J'ai vu le programme avec tous ces hommes, des hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu, et une voix se fait retentir dans mon cœur et il me disait: tu prêcheras là. Alors j'ai dit: mais Seigneur, le programme est déjà fait. Et je sentais comme une voix qui disait à l'intérieur: c'est toi qui vas prêcher là. Alors la pensée est partie. Et hier, on est parti faire une réunion dans un camp de voyageurs. Et quand j'étais dans ma voiture, le téléphone a sonné. Et comme je n'ai pas le numéro du pasteur, et je dis: mais allô, c'est qui? C'est le frère Alain, il me dit. Le frère Alain de Perpignan. Il dit: qui a Alain? Qu'est-ce qui se passe? Et il m'a dit: j'ai besoin de toi. J'ai dit: qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et il me dit: il faut que tu fasses la réunion au chapiteau, moi. Et il me dit: il faut que tu fasses toi la réunion. Et il dit: Alain, c'est une convention catalane. Et tu appelles un jeune prédicateur. Appelle un ancien. Et il me dit: non. Dieu a dit toi. Et je dis: non, Alain, je suis gêné. Il m'a raccroché. Alors pendant que je conduisais, je me retourne, je vois ma femme qui coufaille. Il me dit: vas-y. Comment faire? Quand je suis rentré dans ce parking et j'ai vu tous ces gens qui étaient là, il dit: et dit: qu'il y a le fond.
qui va transformer ce soir. Je sens dans mon cœur, je ne suis pas un prophète, mais je suis un homme de Dieu. Comme tous les frères qui sont là, avec des manquements, avec mes faiblesses, avec mes défauts. Oh, ce soir, je sens des cœurs, qu'il y a des manquements de cœur, qu'il y a de la souffrance, des foyers brisés, des hommes et des femmes bouleversés par le péché. Et ce soir, tu as fait le bon choix de venir sous ce chapiteau pour rencontrer pas une atmosphère, pas un chapiteau, pas une réunion, mais rencontrer le Fils de Dieu. Parce que celui qui est capable de transformer nos vies, c'est Christ. Et c'est lui seul. Et ce soir, je suis venu vous prêcher Jésus-Christ mort, mais Christ ressuscité. C'est lui qui prend la place ce soir. C'est lui qui va faire la réunion. C'est lui qui va parler dans les cœurs. C'est lui qui va parler dans ton cœur. Quel homme et la femme qui veut être bénis ce soir? Quel homme et la femme qui veut être bénis ce soir, qui lève sa main? Alors nous croyons par la foi que le ciel va s'ouvrir et que la rose spirituelle va descendre et il va toucher les cœurs. Parce que Dieu a parlé dans mon cœur et il a dit qu'il y a quelqu'un dans ce chapiteau. Et je ne sais pas à qui s'adresse le message. Il y a peut-être quelqu'un qui est touché. Et ça fait des années que ça dure. Et ça fait des mois que ça dure. L'angoisse t'a envahi. Et ce soir, tu as été intelligent de venir sous ce chapiteau pour écouter la bonne parole. Rencontrer la croix. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Simon de Cyrène. Il revenait d'un champ, il revenait de son travail. Il n'avait rien demandé à personne. Il était habitué d'aller au travail. Il avait ses habitudes de se lever le matin, de préparer son café et de dire à sa femme, prépare-moi le pique-nique, je pars travailler. Cet homme s'appelait Simon de Cyrène. Il avait 2 fils. C'était ces 2 fils. Écoutez, la Bible nous dit quand il est parti dans le champ travailler, quand l'heure est finie, il revenait des champs. Quand le travail était fini, il rentrait chez lui. Il était habitué à rentrer de l'heure. Sa femme, il disait, mon mari ne va pas tarder à rentrer. Il rentre toujours à ces heures-ci. Vers le cours de 17h, 18h, mon mari ne va pas tarder à arriver. Alors sûrement que sa femme avait préparé à manger. Et Simon retournait dans sa maison. Et là, dans ce chemin-là, la Bible nous dit qu'il avait rencontré une foule avec un homme qui portait une croix. Un homme qui était ensanglanté. Un homme qui souffrait. Et Simon de Cyrène, il va s'arrêter. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Ce moment qui devait lever la tête pour chercher quel était le problème. Et là, il voyait un homme ensanglanté, souffrir, porter une croix. Mais ce n'était pas un homme pareil comme tous les hommes qu'il avait vus. Il était différent de tous ces hommes-là. Et les hommes l'ont obligé à Simon en disant, hé, toi, viens, porte la croix de Christ. Porte la croix de Christ, mets-la tous sur ton épaule. Et ils ont obligé Simon. Il n'a pas fait par obligation, mais il a fait parce que les hommes l'ont obligé de le faire. Il portait la croix. Une croix ensanglantée. Une croix qui était peignée dans son sang. Et Simon de Cyrène, il portait la croix. Quelle rencontre qu'il a fait
chez toi avec la croix. Peut-être c'était pas pensé. Tu es venu sur ce chapiteau parce que peut-être quelqu'un t'a proposé à venir. Mais ta pensée n'était loin de là de rencontrer la croix. Comme Simon, il portait la croix. Écoutez, quand la croix était finie, quand ils ont levé Christ entre ciel et terre, quand Simon est rentré chez lui, quand Simon a ouvert la porte, sa femme a dû le voir avec un visage transformé. Il a dû se dire, il n'est pas normal, Simon. Qu'est-ce qui se passe, Simon? Ton pull est baigné de sang. Qu'est-ce qui se passe, Simon? Pourquoi tu rayonnes de joie? Qu'a-t-il rencontré? Alors sûrement que Simon a dû raconter toute l'histoire et dire, j'ai rencontré une personne qui portait la croix avec une souffrance atroce. Il partait dans un lieu qu'on appelle Golgotha. Et cet homme-là, il souffrait. Mais il était différent de tous ces hommes-là. Parce qu'il ne se plaignait pas. Il ne pointait pas le poing contre les Romains. Mais il portait l'amour. Il avait de la compassion pour tous ces hommes-là. Il était différent. Et c'est cette joie-là qui a transformé Simon. Et j'aimerais te conseiller à toi, non pas de venir sur un chapiteau, mais de rencontrer la croix, de rencontrer le Fils de Dieu. La Bible nous parle, il dit loin de moi de prêcher autre chose que la croix. La croix, comme disait le frère, c'est une dynamite. Aujourd'hui, le monde entier en tremble. Le monde entier en tremble devant tous ces fléaux, devant toutes ces guerres. Israël, la Russie, l'Ukraine, l'OTAN, l'Europe et tous ces pays grands dans le monde qui veulent se lever et déclencher une guerre. Et tout le monde en parle de cette bombe atomique. En Russie, ils ont une bombe qu'on appelle Satan numéro 2. Et le monde entier aujourd'hui en tremble. Et j'aimerais vous dire, toi, jeune homme et jeune fille, qui est venu sur ce chapiteau, ou peut-être tu as assisté toute cette semaine avec ces hommes de Dieu, et encore demain, encore samedi, encore dimanche, et toute une brochette de serviteurs. On n'est pas là pour faire un concours. On n'est pas là pour dire quel est l'homme qui peut prêcher mieux. Mais chaque frère qui prêche apporte son édifice. Chacun apporte une petite pierre seulement pour qu'une âme se sauve. Si une âme se sauve, les frères, on a réussi la mission. Une seule âme qui se sauve, on a réussi la mission. Mais comme disait mon frère Michael, pour sauver les âmes, pour que les âmes se sauvent, il faut que nous, moi avec vous, nous soyons unis et que nous puissions regarder Dieu dans les yeux. Alors les âmes se sauveront. À Montpellier, les frères me disent, il faut sortir les chaises à l'extérieur. Il faut évangéliser à Montéverou. Il faut faire des campagnes d'évangélisation. Non, les frères. Il faut premièrement réparer ce qu'il y a à l'église. Si l'église n'est pas réparée, on ne peut pas sortir à l'extérieur. Il faut réparer premièrement ce qu'il y a dans notre cœur. La Bible nous parle d'une femme qui avait la souffrance de son cœur pendant 12 ans. Une maladie incurable. 12 ans, 12 années, en cherchant la guérison, en cherchant docteur sur docteur. Et la Bible nous dit qu'il avait gaspillé tout son argent, tout. Mais il n'avait plus rien, plus rien. Même là, la Bible nous démontre que l'argent ne peut rien faire pour toi. Rien. Cette femme avait de la souffrance à l'intérieur.
Et cette femme-là, la Bible nous dit qu'il avait aussi une foule. Une foule comme ce soir. Sur ce chapiteau, 300, 400 personnes. Le chapiteau est plein. Mais s'il y a une seule âme ce soir qui touche Christ par la foi, le Dieu que je vous prêche, il va s'arrêter. Je ne comprends pas l'amour de Dieu. Je ne sais pas si les anciens auraient la force ou la capacité de me dire pourquoi ton amour. Tout ce qu'il a fait, c'est par amour. Toute guérison, c'est par amour. Tout miracle, c'est par amour. Et cette prédication, c'est par amour. Et depuis hier que je prêchais au message, je pensais au message, Seigneur, quel est le message? Et le Saint-Esprit disait, il faut que le peuple ressente l'amour. Tu as besoin de ressentir l'amour de Dieu. Même si les hommes te pointent du doigt, et même si les femmes te pointent du doigt, le Dieu que je vous prêche, il ne te pointera jamais du doigt. Cette femme-là, il avait de la souffrance dans ton cœur. Et quand tu vas à la foule, la Bible nous dit qu'il va s'approcher par l'arrière, il va toucher le port de son vêtement. Le port du vêtement de l'agneau de Dieu. Le port du vêtement de Christ. Pourquoi la Bible nous précise le vêtement de l'agneau? Quel est le pouvoir? Pourquoi la Bible n'est pas dit il a touché Jésus tout simplement? Mais pourquoi c'est précisé comme ça? Il a touché le bord du vêtement de l'agneau. Pourquoi? Parce que le vêtement de Christ, il a toutes les significations. Les Hébreux, la tunique de Jésus, on appelait ça le talit. Et le talit, quand un Hébreu se posait le talit, ça faisait comme une forme de tente. Et tout autour de ce talit, il y avait comme des franges qui tombaient. Franges qui couaient tout autour de la robe de Christ. Et chaque frange signifiait quelque chose. Et si on s'amuse à compter frange par frange, frange par frange, on tombe un nombre de 613 franges. Si on s'amuse à compter toutes les franges qui étaient tout autour, on tomberait un nombre de 613. Savez-vous combien de commandements il y a dans la Bible? Certains ils vont dire 10, il y en a plus. Il y a les 613 commandements. Et cette femme-là, quand il s'approche de Jésus, non seulement pour toucher la vie, parce que ce n'est pas la vie, mais c'est la parole de Dieu qui va toucher ton cœur. Et elle, quand il se proche, et non seulement il touche le vêtement, la Bible nous dit, à l'instant, il sentit comme une guérison. Les 12 ans de souffrance s'arrêta. Les 12 ans de maladie s'arrêta. Les 12 ans de dépression s'arrêta. Les 12 ans où les hommes et les femmes rejetaient cette femme. Parce que cette femme-là était considérée par la communauté juive comme impure. Quand on voyait cette femme-là, on disait laissez-la partir. C'est une femme qui est impure. Et là, les gens, ils n'en voulaient pas. Les gens le rejetaient. Et c'est peut-être ta situation. Tu es rejeté par ton mari, tu es rejeté par ta femme. Tu es rejeté par les tiens. Parce qu'on te dit, tu es un tel. Tu es alcoolique, un toxico. Tu es une femme un tel. Et tu te sens rejeté. Le Dieu que je vous prêche, il rejette personne. Et je ne comprends pas l'amour de Dieu, mes frères. Alors je me demande, au bout, Nignon, toi qui me regardes au fond, je me demande, Tony, Paul, les anciens, le jeune homme, mais qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi c'est moi qui prêche? Mais pourquoi c'est moi qui fais la réunion? Et j'ai dû rester assis, écouter l'ancien. Pourquoi c'est moi? Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et ce soir, il se sert d'un jeune prédicateur qui a du mal pour vous parler, qui cherche ses mots, qui tremble tout son corps. Mais seulement Dieu se sert d'un petit jeune pour parler dans ton cœur. Dieu veut réparer ce qui est de cassé dans toi. Dieu veut réparer ce qui est de cassé en toi. Écoutez, je me sens poussé par l'Esprit, puisque cette réunion est faite par l'Esprit, puisque les réunions, toutes les réunions étaient conduites par l'onction de Dieu. Est-ce que vous croyez que ce soir il va se passer des miracles? Ce soir il y a l'onction de Dieu. Vous savez, vous regardez ma main, et j'ai une montre.
Et je l'ai payé 300 €, je vous le dis. C'est ma femme qui m'a fait un cadeau. Mais elle ne peut pas gagner 100 €. Elle a une solde de promotion, 60 €, 60 €. Mais c'est affiché 300 €. Je l'ai acheté. C'est un cadeau de ma femme. Un cadeau, alors dites-moi, donne-moi là, donne-moi là. Jamais. C'est un cadeau. Je suis content. Alors vous voyez la montre. C'est le promotion, Abraham Swap. Mais si vous vous approchez devant, il vous donnera pas l'heure. Et c'est vous pour quel? Perché marcia pas, je t'encadre. Tout à l'heure, en venant, j'ai mis la montre. Et je dis, mais heureusement que les gens ne savent pas. Mais ma montre est cassée. Je peux faire avoir une montre à 1 € chez Chienne, mais qui me donne l'heure. La montre 300 € ne marche pas, il ne marche pas, je l'ai fait tomber, je l'ai cassé. Et je l'ai mis parce que je suis habitué, j'ai l'habitude avec la montre. Mais il ne marche pas, il ne marche pas. Regarde ton cœur. Ton cœur, c'est comme cette montre-là. Il ne fonctionne plus. Il ne marche plus. Ah, quand tu sors à l'extérieur de Perpignan et des grands sourires, et des grands maquillages, des fonds de teint, des mascaras, et des grands sourires, j'ai réservé pour l'aventure des grands sourires, mais il y a un cœur qui ne fonctionne pas. Tu es comme cette femme-là qui a un cœur qui est brisé, et ça fait des années que ça dure. Le Dieu que je vous prêche, il veut ranimer. Il veut ranimer. Alléluia. Le Dieu que je vous prêche, partout où il passait, il faisait des miracles. Il guérissait les aveugles. Il ressuscitait les aveugles. Les paralytiques marchaient à travers mon Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Est-ce que vous croyez à la puissance de Dieu? Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de toucher comme ça? Le Dieu que je vous prêche, il est capable ce soir de réconcilier. Hier, on a fait faire des réunions avec les frères. Et quand on s'est assis, il y avait un couple. Oh, si vous l'avez vu, on aurait dit cette montre. Un beau couple, je vous promets. Avec peut-être 7-8 enfants, tenez, nickel. Avec 7 petites de muchachos. Avec un beau camping. Ils nous ont fait du thé avec des gâteaux. Et nous, on était là. On est allés pour manger un coup, pour parler un petit peu d'audio. Mais je ne savais pas comme ils étaient comme cette montre-là. Ils s'étaient quittés. Et des chats. Mais ils ont appelé les serviteurs, mais sans le savoir. On a fait la réunion. Et avant de faire la réunion, la femme m'a appelé. Elle me dit, Abraham, viens. Approche, qu'est-ce qu'il y a, ma soeur? Et il me dit, moi, je ne retourne pas avec mon mari. Mais pourquoi t'es quitté? Je ne retourne pas. Parce que lui, il a une double vie. Et écoute, c'est impossible, Abraham. C'est impossible de retourner. Il a une double vie. Mon cœur est dans la souffrance. Il était comme cette femme-là qui souffrait et qui avait de la souffrance dans son cœur. Et il ne voulait rien savoir parce que son mari vivait une double vie. Alors c'est fini. Le diable avait pris ce foyer, il voulait casser. Et pendant qu'on avait fait la réunion, où l'onction de Dieu est descendue, le tout à coup de Dieu. Alléluia. Je bénis Dieu pour le tout à coup de Dieu. Et ce soir, au nom de Jésus, que le ciel s'ouvre et que la rose spirituelle descende et touche chaque corps et vienne renouveler, réunir les foyers qui sont cassés. Alors j'ai appelé le couple et j'ai dit, toi, lève-toi. Mettez-vous à côté. Ils se sont mis à côté les uns et les autres. Ils disaient, les enfants, tous les enfants sont mis autour en pleurant comme des bébés, ils pleuraient les enfants. Et tous les pasteurs se levaient, on a prié le ciel. Ils sont tous en train de s'embrasser. Et un jour, j'étais fait une réunion. Je ne sais même pas pourquoi je dis ça ce soir. J'étais fait une réunion dans une église. Une église espagnole. Gloria. Et pendant que je prêchais, écoutez-moi, c'est réel ce que je vous dis. Devant moi, il y avait un petit jeune, devant moi, une trentaine d'années, avec un enfant dans les bras. Ce jeune homme de 30-35 ans, il pleurait toute la réunion. Il pleurait. Pendant que je prêchais, il pleurait. Lui, il était là, sa femme, il était là, mais j'étais quitté. Elle, il ne voulait plus rien savoir. Non! C'est fini! La haine dans son cœur. Son couple s'est levé sans le savoir. Je ne savais pas que c'était sa femme. J'ai dit, toi, lève-toi. C'est Chicken. Et je
pasteur se lève, il me dit, c'est un couple. Ils sont quittés. Ah, il dit, Misto, venez voir. Vous êtes quittés, oui. Vous êtes rentrés quittés, oui. Vous allez ressortir avec Christ et nous tourner ensemble. Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Et je ne sais pas s'il y a un foyer justement qui est concerné par ce message, qui est quitté et qui a plus d'espoir. Et qui a dans la haine dans ton cœur. Le Dieu que je vous prêche est capable de réconcilier ce foyer. Le péché casse, le péché détruit, le péché fait mal. Cette femme-là a touché le bord du vêtement de l'agneau à l'instant, pas demain, à l'instant. Ce soir, si tu crois, eh bien à l'instant, ce soir, tu seras guéri. Par la foi. Le talit, qui veut dire petite tente. Quand un hébreu posait son talit, écoutez bien, tout autour il y avait des franges qui représentent chaque frange une parole de Dieu, une parole de Dieu, une parole de Dieu. Et c'est ce que tu as besoin. Je faisais une réunion dans une annexe à Montpellier où il y avait une quinzaine de personnes. Et là, tout au fond, contre un mur, il y avait une musulmane, une païenne, une musulmane, qui venait peut-être la première fois, la deuxième fois à la réunion. Et moi, pendant que je prêchais ce message, justement, cette femme malade depuis 12 ans, et je voulais que cette sœur, au fond, cette musulmane, écoute l'évangile. Mais il n'écoutait pas. Il se levait, il prenait son enfant, il regardait le téléphone. Et moi, pendant que je prêchais, il dit, quel dommage, ne m'écoute pas. Quel dommage. Il ne m'écoute pas, mais en réalité, il écoutait la parole. Et pendant qu'on ferme nos yeux, pendant qu'on va prier, je laisse la place au pasteur. Le pasteur dit, va prier, et moi je ferme mes yeux, là, je ferme mes yeux. Et d'un coup, j'entends le pasteur, il fait, bougez pas, on va à l'hôpital. Oh, comment on dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, à l'hôpital, vite. Et je me retourne, je vois cette musulmane contre le mur, crier, ah, il faisait le corps, il faisait. Alors j'ai cru qu'il était en train de me faire une crise cardiaque à l'église. Et le pasteur dit vite, prenez la voiture arrive, avec les portes ouvertes, prêt à prendre la montée à la voiture pour l'amener à l'hôpital. Toute l'église au cassandre. Parce que je ne tenais pas, il n'a pas aimé, tout fouillé. Alors on s'approche vers cette femme-là, il se tordait. Si vous avez vu ça, il se tordait. Ah, le cœur! Il est sur l'hôpital. Le cœur! Et l'esprit me parle. Et dit non, c'est pas le cœur qui a mal. La parole a touché son cœur. Je dis à l'église, ne vous inquiétez pas. C'est pas le cœur qui a mal, la parole a touché le cœur. Cette musulmane, il vient vers moi et me dit, pasteur, quand tu prêchais, je sentais des flèches transpercer mon cœur. Ils sortaient là derrière. Je ne comprenais pas, ça me faisait mal, ça me brûlait. Je croyais de mourir. C'est la parole. Ce n'est pas l'atmosphère. Ce n'est pas des cris. Ce n'est pas comme ils chantent, c'est pas ça. C'est la parole. Elle-même suffit. Elle-même suffit. Laissez fournir le Saint-Esprit, laissez-le faire. Il sait tellement faire les réunions, lui. Il sait tellement parler. Il a vu la souffrance de ton corps. Il connaît la souffrance de ton corps. Cette femme-là, c'était fini. Il n'y avait plus d'espoir. Il a pris la bonne décision de s'approcher de Jésus. Comme Simon de Cyrène. Il a fait le bon choix de ramener chez lui la croix. Et tu as besoin de ramener chez toi la croix. Une dynamite. Une bombe atomique de Golgotha. La croix, c'est une puissance. Il faut que nos prédications, il y ait la croix. Il faut que dans nos chants, il y ait la croix. Il faut que nos chapiteaux reflètent la croix. Il faut que nos maisons reflètent la croix. La croix, c'est une dynamite. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons couvrir nos fronts. Et j'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Et remercier Dieu pour cette réunion. Merci à Dieu. Ce chant qui dit, je vois l'ennemi s'approcher de moi. Si ta jeune veut le chanter, ou Ismaël, je vois l'ennemi s'approcher de moi. Les frères et sœurs, j'ai besoin de vous ce soir. Qui c'est qui est avec moi, qui lève sa main? Qui est le meilleur? Lève sa main. Écoutez, il faut que Perpignan maintenant, parce que je sais que
le diable se déchaîne contre Perpignan. Parce que l'équipe que vous voyez là, ces hommes de Dieu, avec le respect que je voudrais les frères, si tu veux ce qu'ils disent, si tu veux, os pastores, 8 ans, os pasteurs, regardez les pasteurs debout. Alors, 8 ans, dites amen, s'il vous plaît. Le diable, premièrement, il va toucher les pasteurs. Parce qu'ils sont sur le camp. Et juste que j'allais, en dimanche, mon tout cas me fait mal. Mais ce soir, l'unité fait la force. L'unité fait la force. Dites amen. L'unité fait la force. Qui veut se lire avec nous? Qui se lève de sa place? Qui cause le tout ce qu'il y reste? En dimanche, il fouche. En dimanche, il se bat. Même si dimanche, il va rester. Nous astres voulons continuer. Voulons continuer. En dimanche, il me fait peur. Mais il n'y a pas juste. A quel che guagni di Christ, a quel che vengono di Christ, dall'unité, Église de Dieu. Oh, la soglia da carne lei, gloria Papa, io soglia te. Alléluia, levez-le au ciel, levez-le au ciel. Se lever contre mon foyer. Sont tout pour me faire tomber. Soyez bénis. Je me suis trompé. Jésus est avec
foyers brisés, non déclarés. Ils sont brisés, mais ils veulent faire voir que tout va bien. Le brisement n'est pas déclaré, mais Dieu a vu. Et Dieu se propose de réparer ce que Dieu peut réparer. C'est ton foyer brisé. Dieu ce soir te lance l'appel. Si tu viens à lui, il répare les cœurs brisés. Viens devant. Viens devant, sors des larmes. Viens devant. Il y a la solution pour toi. Dieu veut bénir ton foyer. Satan te maintient assise parce qu'il te dit que ton mari ne changera jamais. Mais les hommes ne peuvent pas changer ton mari. Jésus peut changer ton mari. C'est que fait. Viens devant. Ma soeur, viens devant. S'il y a des foyers qui sont brisés, levez-vous, venez devant. Et je dis, un massage pour le foyer, je dis, al divan vous fait mal, vous tranquez ce foyer. Venez, vous pouvez vous pastor de mon foyer, que vous n'êtes pas de situation. Venez devant, écoutez la critique. Le sang de Jésus-Christ, le sang sur mon foyer, le sang sur mes enfants, le sang, mis dans mes enfants, le sang sur mon foyer. Au nom de Jésus-Christ. Tous les hommes. Adore-le, Père. Adore-le. Au nom de Jésus, les jeunes ont pris, les chrétiens ont intercédé. Parlez à l'âme, intercédez, mettez-vous à genoux. Mais je ne sais pas moi, priez maintenant. Laissez pas tout sur les épaules des pasteurs. Les chrétiens, temple de Dieu,
Le temple de Dieu, commencez à prier. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta victoire. Reçois ta victoire. Au nom de Jésus, reçois ta victoire. Au nom de Dieu. Au nom de Jésus. Dans le secret de ma chambre, Reçois ta victoire. Au nom de Jésus-Christ. je pleurais et tu m'as béni. Tu as changé les circonstances, tu as renversé les situations pour faire une bénédiction. Voilà pourquoi je le sais, voilà pourquoi je l'adore, mon maître, je l'aime, souvent à genoux, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ma chambre, j'ai prié, je changé les circonstances, tu as renversé les situations pour faire une bénédiction. Voilà pourquoi on le sait, voilà pourquoi on l'adore, nos maîtres, je Je voudrais faire quelque chose. On y est. S'il y a des foyers qui seraient comme le mien, on a la paix, oui, on a la paix. On a 4 sous pour manger et boire, oui. Mais notre maison, elle est un peu trop calme. On voudrait qu'il y ait un peu de bruit dans la maison. On voudrait personne dans la maison. Ben, je te dis quelque chose. La Bible dit où l'Éternel parle et la stérile et l'enfante. Je ne sais pas quand, mais Dieu dit je donne. S'il y a des foyers qui veulent être bénis, s'il y a parmi nous des Sarah, des Rebecca, des Rachel qui sont cachés là, qui veulent être petits, et que Montpellier, que Marseille, que Barcelone disent des mauvaises nouvelles, j'ai un Dieu qui sans traitement est capable de te donner un petit. S'il y a des foyers qui ont besoin, viens, il te besoin. S'il y a des foyers qui ont besoin, qui voudraient que leur foyer soit béni, c'est bien la médecine. Va à Saint-Roch à Montpellier, j'y vais moi aussi. Mais au-dessus des médecins, au-dessus des chirurgiens, il y a un Dieu tout-puissant. Si ton foyer veut être béni, alléluia, viens devant. Viens devant. S'il y a le couple, venez les deux. Si tu es seul, viens toute seule. je jetterai sur ta parole. Sur la parole de Dieu. Je suis prêt. Priez les frères. Priez. Je veux te faire confiance, être mon espérance en ta parole. Jésus, sur ta parole. Si vous avez la foi comme un grain de semence, Sur ta parole. si vous avez la foi, vous verrez le miracle s'accomplir. Si vous avez la foi, le médecin sera vainqueur et Dieu sera vrai. Dans sa parole, Au nom de Jésus, tu l'as fait pour Abraham, tu l'as fait pour Isaac, tu l'as fait pour Jacob, tu l'as fait pour Anne, tu l'as fait pour Manoah.
Tu vas le faire pour eux maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Plus humble les médecins, la puissance de Dieu. Plus pauvre la médecine, la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Place de la vie. Place de la vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Pierre lui a fait confiance sur ta parole. Je te laisse sur ta parole. Oh, il le sait. Alléluia. Le miracle. L'intervention de l'Éternel. Donne la vie, Seigneur. Donne la vie au nom de Jésus. Fais mentir les résultats. Fais mentir les docteurs. Oh, si, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. L'espoir est en Jésus. La vie est en Jésus. La vie est en Jésus. Alléluia. Le soleil brillait. Amen. Avant le ciel passait. Au nom de Jésus-Christ. Pas un lumière Au nom de Jésus-Christ. Elle vienne dans sa maison. Elle reçoive le miracle. Reçoive la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tu agis, Saint-Esprit. Tu as donné la vie. Donne par la vie. Alors Seigneur, au nom de Jésus, que ceux qui empêchent la bénédiction soient brisés maintenant. Seigneur, maintenant, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit descende maintenant. Que le Saint-Esprit descende maintenant. Seigneur, qu'elle reflète le Christ dans sa maison. Qu'elle soit un véritable témoin dans sa maison. Au nom de Jésus-Christ. Qu'elle reçoive maintenant. Qu'elle reçoive le feu de Dieu maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. À toi la gloire, mon Père. Quelqu'un qui puisse d'un seul mot. Oh Dieu de grâce. Tu es le Dieu Calmer la fureur des flots. qui connaît son cœur. Qui connaît son besoin. Voilà Au nom de Jésus-Christ. estompé. Manifeste-toi, Seigneur. Sa voix va faire bouger le ciel. Parce que tu as vu les larmes de son cœur. Tu as vu sa prière dans le ciel. Et tu vas la bénir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, au nom de Jésus. Quelqu'un parle de paix. On le connaît, oui je le connais. Quelqu'un parle
Alors, j'aimerais qu'on puisse s'incliner tous ensemble. Et il m'a été demandé de prier pour une sœur qui est à Montpellier, qui passe par l'opération. Ils l'ont opérée hier, elle a besoin de la grâce de Dieu. Et tout à l'heure aussi, il y a un frère qui m'a demandé de prier pour une sœur. 5 minutes, la réunion n'est pas encore finie. Dieu est capable encore de bénir. Alléluia, dans on s'incline tous ensemble. Je vais demander à mon frère Manel lui-même qui puisse présenter les malades devant le Seigneur. Seigneur, c'est ensemble que nous pouvons se passer avec ce cas de maladie qui est grâce. Tu vas combien, Seigneur, d'intervenir là où elle est, Seigneur, qu'elle soit ton chemin de grâce, et calme-lui la douleur qu'elle a, Seigneur. Tu vois, Seigneur, le besoin qu'il y a. Seigneur, il tente tes mains, Seigneur, par ton sang précieux. Tu l'as béni, Seieur. Ah, Dieu de grâce, glorifie-toi maintenant à travers la prière, Jésus. Tu bénis cette sœur au nom de Jésus. Amen. Et l'Église dit, combien ont été bénis de la part du Seigneur, lève ta main avec moi et crie un fort Amen.